Installez-vous. Bonjour Ralph. Bonjour Jean-Luc, ça va? Comment allez-vous? Super. Je suis vraiment content. Merci. Ralph, merci d'être avec nous. Vous êtes président et cofondateur d'Achille. Oui, c'est ça. On va parler d'intelligence artificielle ensemble. Avec plaisir. Ralph, on va parler du rôle de l'intelligence artificielle dans l'assurance. Qu'est-ce que vous pourriez dire en quelques mots comme ça sur l'impact ou l'usage de l'IA dans notre secteur d'activité? C'est indispensable, c'est plus devenu un usage, c'est une commodité, il faut qu'on l'utilise. C'est complètement intégré, 100% de... Dans des boîtes comme Achille, ça l'est depuis le début, puisqu'on est native IA et on s'est créé il n'y a que 4 ans, donc c'est normal. Mais donc maintenant, les acteurs traditionnels l'utilisent et doivent l'utiliser, et maintenant c'est... le boucher utilise l'IA, les enfants utilisent l'IA, voilà, tout le monde utilise l'IA aujourd'hui. C'est un outil indispensable dans les entreprises. C'est devenu une commodité, oui. On va parler de l'impact de l'IA. Certains évoquent cette fameuse job apocalypse, disparition massive d'emplois liés à l'usage de l'intelligence artificielle. Dans l'assurance, pour vous, spontanément, c'est une peur légitime ou c'est quand même un début de réalité? Ni l'un ni l'autre. D'accord. Je ne dirais pas post-apocalypse, je dirais changement de poste ou travailler différemment. Évolution des métiers. Évolution des métiers. L'assurance, c'est un métier de compétence. Il y a la compétence assurance. L'IA, elle n'aura pas la compétence assurance. Maintenant, les gens, c'est sûr qu'ils vont travailler différemment. Et je pense qu'il y aura un apocalypse du job pour les gens qui ne veulent pas rentrer dans l'IA. La personne réfractaire à l'IA, je pense qu'elle peut changer, pas que de métier et pas que dans l'assurance, je pense qu'elle a beaucoup de soucis à se faire. Elle a des soucis à se faire si elle n'a pas l'usage de l'IA. Alors l'assurance, on se pose la question si l'assurance, à cause ou grâce à l'usage de l'IA, n'est pas en première ligne parce que le travail quotidien de l'assureur repose pas mal sur de la documentation, repose pas mal sur des décisions très encadrées, la réglementation, des contrats, des pièces justificatives, des échanges clients, des expertises, de la conformité. Donc est-ce que ce n'est pas un métier qui est quand même un peu plus en risque ou un secteur par rapport à son mode de fonctionnement à cause ou grâce à l'IA? Alors moi je dis au contraire. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu vas regarder un rapport d'expertise en tant que gestionnaire sinistre, tu as tes compétences essentielles qui vont t'apprendre à le lire. L'IA peut te sortir les éléments dont tu as besoin, tu vas faire le prompt qu'il faut, tu vas demander ce qu'il faut, mais tu auras toujours besoin de la personne pour, une fois qu'on a analysé tout ça, savoir ce qu'on va en faire. Je te dis dans les sinistres, je suis dans la souscription, je suis dans la gestion, dans toutes ces choses-là. Donc, tous ces métiers à documents, à tout ce temps à faible valeur ajoutée de recevoir une feuille de soins et de la recopier dans un tableur, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, l'IA, elle t'apprend, elle te l'intègre. Maintenant, ça va changer. Ça, il n'y aura plus une personne qui va dire je paye ou je ne paye pas sur ces choses-là. Mais tous les dossiers complexes, on aura toujours besoin des gens. Et donc, en fait, aujourd'hui, tu passais 80% de ton temps à faire des tâches répétitives et 20% à faire des choses intelligentes. Maintenant, tu feras le contraire. Tu auras 80% de choses intelligentes et 20% de tâches répétitives. C'est plutôt... Donc, tout le monde va y gagner, en fait. Le client final va y gagner, le patron va y gagner, le salarié va y gagner. Tout le monde va y gagner et tout le monde va faire des choses plus intéressantes et va mettre son temps à bon escient et ses compétences à bon escient. Chez Achille, l'IA... Usage quotidien, je suppose. Exactement. Mais est-ce qu'il y a des métiers qui ont été plus que d'autres impactés, transformés peut-être par l'IA? Alors nous, on était native IA, donc on a ce que j'explique souvent, c'est que nous, on n'a pas eu de révolution d'IA, on n'a pas dû changer les gens, on n'a pas dû les éduquer parce que dès le départ, les gens qui venaient, c'était avec de l'IA. Donc chez nous, dans l'ensemble de nos métiers, on a de l'IA. Que ce soit la comptabilité, la finance, la gestion, la souscription, les sinistres, la conformité, le design, la tech, tout le monde a de l'IA. Et c'est justement ça, il y a eu des réfractaires, même chez Achille, à l'IA, et ils ne sont plus là. Il y a eu des réfractaires IA? Il y a eu des réfractaires au début. D'accord. Ils étaient venus pour ça, et puis ils l'utilisaient pas comme il faut. Il y a toujours, surtout dans la tech, il y a toujours des gens qui se pensent plus malins que Claude, que GPT ou toutes ces choses-là. Mais dans la tech, le développement informatique, l'IA, c'est une révolution incroyable qui, je pense, les gens, ils ne sont pas prêts. Donc tous les métiers sont impactés par l'IA au sein d'Achille. C'est-à-dire que tous les collaborateurs, quasiment, utilisent l'IA au quotidien? Oui, on a des comptes GPT, des comptes de tous les IA possibles. Mistral et autres. On a un compte Achille pour tout le monde peut l'utiliser. Et on avait mis ce que j'avais raconté
un jeu de mots un peu pourri, mais comme c'est moi qui l'ai fait, je l'aime bien. C'était le calendrier de l'après, pendant Noël, où j'avais demandé comme moi, mes enfants adorent ouvrir le calendrier de l'Avent tous les matins, ils ont un chocolat, et moi je leur dis, je vais ouvrir tous les matins et je vais avoir Calendrier de l'après. un truc d'IA. Et donc on avait appelé le calendrier de l'après. Et donc, on a mis ensemble tous les collaborateurs, chaque responsable de service, un développeur et un responsable produit. On s'est assis autour d'une table et on a dit, voilà, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui comme tâche qui est redondante et qu'on pourrait utiliser l'IA. Et pour chacun, on a sorti 3 cas d'usage et on les a mis en place. Avec l'IA. Avec l'IA. Et on a gagné des temps considérables. Par exemple, la com pour Marie-Blanche, elle passait un temps fou à regarder les avis sur Trustpilot, sur Google et autres. Ben là, l'IA, elle vient les chercher automatiquement, elle répond automatiquement à certains, elle analyse, elle trouve quel conseiller a fait, elle fait plein de choses et ça fait gagner un temps considérable. On envoie automatiquement tous les jours des rapports, des BI, des choses comme ça. Donc voilà, l'IA, on l'a utilisé dans vraiment beaucoup de domaines grâce à ça. Et on veut des petits quick wins. Et donc, plein de petites actions d'IA qu'on fait régulièrement. On a les gros secteurs, on a bien sûr l'IA sur l'ensemble de notre chaîne de valeur qui sont des gros projets, mais on a aussi plein de petits projets et je pense que les gens ne font pas assez de petits projets. Je suppose que les talents que vous intégrez chez Achille doivent avoir cette culture IA de façon, alors peut-être pas ultra développée, mais Ils l'ont. Ils l'ont ? Ouais, les jeunes, je donnais un exemple avec ma fille dont je parle souvent. Elle avait un devoir à faire en maths, en médecine, elle était en médecine, elle avait un devoir sur l'entrepreneuriat. Et elle me dit, papa, est-ce que tu peux m'aider ? Je me dis, c'est facile pour moi, j'ai l'entrepreneuriat, je vais l'aider. Je suis arrivé, elle avait son ordinateur, sa tablette et son téléphone, elle avait 3 IA différentes sur chaque. Et elle avait déjà lancé le prompt sur Elle avait lancé les prompts, et ainsi de suite, elle maîtrisait mieux que moi. Et en fait, elle est étudiante en médecine, pas en informatique. Donc en fait, les jeunes aujourd'hui, comme ils sont un peu feignants, le travail, et puis ils ont les outils qui leur permettent de le faire, ils connaissent. Donc les gens qui arrivent aujourd'hui, la nouvelle génération, elle a l'habitude d'utiliser l'IA. C'est plus pour les anciennes générations que c'est compliqué d'accepter que quelqu'un te connaît un peu mieux que toi. C'est pas mieux, tant que tu n'as pas compris que c'est toi qui oriente ce qui va te répondre, ça ne marchera jamais. Donc soit tu as confiance en disant, c'est moi qui vais... Ce qui va me répondre n'est pas bon au début, et ensuite... je vais l'entraîner et puis à la fin, il va me connaître, il va me comprendre et il va me donner les bonnes réponses. Et il va être de plus en plus affiné dans... Voilà. Moi aujourd'hui, mon IA, mon ordinateur perso, il me dit bonjour Ralph. Il me dit, des fois il me dit on va parler en style Ralph. Il sait exactement ce que je veux. Il a identifié exactement les ce qu'on est. Les intonations, la façon d'écrire. Exactement. Ça s'entraîne. Donc 100% d'IA au sein d'Achille. Oui, 100%. 100% des collaborateurs utilisent l'IA. Oui. C'est quoi l'étape d'après ? Est-ce qu'on peut se projeter un petit peu sur l'usage de l'IA ? Est-ce que vous avez des cas d'usage sur lesquels vous travaillez en ce moment qui vous projettent un petit peu sur des usages différents de l'IA ? Alors, on travaille sur plein de choses. Par exemple, ça nous a fait beaucoup rire. Il y a une révolution la bourse est effondrée parce qu'il y a un assureur qui a fait un devis sur l'IA. On le fait déjà depuis des mois et des mois. Et pour nous, c'est une évidence, c'est facile à faire. Donc ça nous a rassurés, on s'est dit, tiens, la bourse s'effondre sur un truc qu'on sait faire déjà et qu'on a déjà. On a lancé des petits outils de comparaison aujourd'hui. Tu rentres tes conditions particulières et ça te dit combien tu aurais payé chez Achille et ça analyse ton contrat et ainsi de suite, toutes ces choses-là. Donc la suite de l'IA, elle n'est pas aussi forte que ce qu'on croit, parce que tout ce qu'on a lu dans les journaux sur vendant des comptes, maintenant tu vas faire ton devis sur l'IA et autres, c'est un peu bidon. Et c'est en même temps vrai d'une certaine façon. C'est vrai, mais aujourd'hui, si tu regardes ce qu'il a fait, il faut que tu télécharges une appli, que cette appli elle soit autorisée par ChatGPT, et ainsi de suite. C'est pas aussi simple que ça. C'est pas, tiens, je m'appelle Ralph Rémy, fais-moi un devis pour mon habitation. C'est pas comme ça que ça marche. Donc, ça sera peut-être à terme, mais c'est très facile à faire pour des boîtes comme les nôtres. On l'a déjà. Et je pense pas que ça soit la révolution. Si les mecs, ils ont fait 100 contrats avec ça, c'est le max du max. Aujourd'hui, certains disent quand même que la notion de conseil en amont, elle peut être transférée sur l'IA. C'est ce que je te dis. Par exemple, notre outil, tu mets des conditions particulières. Ouais. C'est vraiment c'est du conseil. Donc là, en termes de il peut vulgariser le contrat, il peut synthétiser les garanties. Mets-moi ton contrat, on te l'envoie et je te dis par rapport au mien. Ouais. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, est-ce que tu es bien couvert, est-ce que tu n'es pas bien couvert. Ça, bien sûr qu'on va le faire. Et puis, c'est la révolution qu'on a eue avec Internet. On a vu les retraités, à l'époque, je ne sais pas si tu as connu, quand on a commencé à travailler sur Internet, moi j'ai commencé en 2001, c'était les retraités, les ingénieurs qui utilisaient Internet, et ils avaient du temps,
Et ils allaient creuser, et à la fin, quand tu leur disais c'est bleu, ils disaient non, parce que moi j'ai lu sur Internet, c'est pas bleu, c'est jaune. Bah, avec l'IA, c'est encore pire, hein. Tu as la moindre question, on te donne la réponse. Donc en fait, le transfert de compétences et de connaissances, il a été un peu mis dans l'outil, et du coup, tu as intérêt d'être meilleur, toi, quand tu vas faire ton travail d'assureur, parce qu'en face, ils ont les moyens de contrôler ce que tu es en train de dire. Donc, pour des boîtes comme les nôtres qui sont transparentes et qui vulgarisent l'assurance, c'est parfait, c'est exactement ce qu'on veut. Mais pour des entreprises qui ont des réseaux de vente, des réseaux physiques, on a peut-être une peur potentiellement légitime de se dire le conseil de l'IA, à partir du moment où on a fait un prompt un peu affiné, peut d'une certaine façon, non, pas de... C'est un assureur direct qui va défendre le réseau des agents, tu vois. Donc ça fait depuis que non, mais depuis qu'on est né, on nous dit, au téléphone voilà, aussi. on nous dit c'est mort. Non, c'est pas mort. C'est-à-dire que bien sûr, je pense plus que l'agent général, il va se mettre à vendre de la MRH à 12 balles. Mais c'est pas pour ça qu'il est là, un agent général. Il est là pour faire du risque industriel, il est là pour faire... Et toutes ces choses-là, en fait, on va recentrer le débat sur les risques, au bon endroit, sur le risque industriel, sur des risques un peu plus compliqués, ou de la garantie emprunteur pour le particulier. C'est pas Mistral qui va aller faire une visite de risque dans une usine Céveso. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et pour terminer, Ralph Rémy, moi, j'ai une petite question un peu taquine pour finir cet échange. L'IA est-elle en train de remplacer certains professionnels de l'assurance ou simplement de redéfinir tous les métiers de l'assurance ? Moi, je pense qu'elle remplacera ceux qui n'ont pas compris qu'il faut qu'ils s'y mettent. Ouais. Elle redéfinit des métiers, non. Elle va simplifier les métiers de plein de monde pour qu'on soit meilleur dans notre gestion, dans notre souscription, dans notre vrai travail. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a trop de déperditions dans plein de choses, au détriment du client, au détriment du sociétaire, au détriment de plein de personnes. Et là, on va recentrer ce qu'on sait faire à notre travail grâce à l'IA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les 4 heures que tu passais sur un tableau Excel à essayer de le faire, tu mets ton tableau, il te le fait. En fait, la finalité, c'est l'analyse du chiffre que tu as demandé. Tu vas pouvoir faire cette analyse, tu vas pouvoir mieux la faire. Tu auras passé 4 heures avant à le trouver, avant de l'analyser. Maintenant, tu auras 4 heures pour l'analyser. 4 heures pour l'analyser. Et donc, j'espère que tu vas l'utiliser à bon escient. Merci, Ralph Rémy. Merci à toi.